Salut mes étoiles. Alors comment allez-vous? C'est vrai que ça fait longtemps, mais j'ai eu quelques petits soucis. Il m'est arrivé des dingueries. Franchement là, je vous dis ça, j'ai les larmes aux yeux. Enfin des dingueries, c'est pas positif en tout cas. C'est positif sans l'être. Donc je vous explique. J'espère que je pourrai. J'ai 10 minutes pour faire la vidéo parce que j'étais obligée d'aller sur mon compte TikTok pour le faire. J'ai eu des soucis, mon portable qui a arrêté de fonctionner d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Le portable, il ne s'est pas rallumé. Il s'est éteint d'un coup. Donc, c'était l'un des signes de ce qu'il allait m'arriver sur mon parcours parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui nous arrive souvent a un rapport avec notre parcours. Donc, j'avais eu en fait tous les signes que je vivais la dernière ligne droite avec mon runner. C'est-à-dire que j'étais presque à la ligne d'arrivée des remontées de souffrance sur le parcours et que voilà, il fallait que je tienne. Et je sais pas si j'avais dit ça dans le dernier audio, que je devais revoir mon runner parce qu'on allait se croiser au travail et que je ressentais qu'il allait se passer quelque chose et j'avais bien vu. De toute façon, j'avais eu les signes. J'avais eu les rêves prémonitoires. Donc, dans le rêve prémonitoire, il y a une dame qui est habillée tout de rouge et qui m'a dit, je sais plus la phrase exacte, mais grosso modo, elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est terminé. Moi, j'étais trop contente. J'ai dit, mais non et tout. Elle m'a répété, c'est terminé, c'est terminé. Donc, moi, j'étais trop contente. Mon portable qui terminé, qui arrêtait de fonctionner. Enfin, beaucoup de choses se sont terminées comme par hasard. Je termine de travailler. Dans mon ancien travail, en fait, tout se termine. Je me dis, oh, c'est fou parce que tout concorde. Mais en tout cas, c'était difficile. Mes étoiles. Ah, vous voyez, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de ça. Quand on fait une course, là. Quand vous faites la course avec... on organise des courses, là. Et qu'il y a la ligne d'arrivée, c'est souvent à la ligne d'arrivée, là. Quand vous voyez la ligne d'arrivée au loin, c'est les derniers pas les plus durs. Mais c'est ça qui m'arrive, là, en fait. Pourtant, on a couru, on a couru des kilomètres, mais c'est toujours les derniers petits mètres qui restent à faire, les derniers petits mètres ou kilomètres qui sont les plus durs, alors qu'on se dit qu'on a parcouru un truc de fou et que les derniers sont c'est trop dur. Tu te dis, je vais jamais y arriver. C'est ce qui m'est arrivé avec mon runner. Alors j'ai dû le recroiser, donc redescendre en enfer. Ça, j'ai un petit clin d'œil à mon dernier audio. Je viendrai te voir en enfer, mais du coup, quand on descend en enfer, on a son propre côté sombre qui ressort. D'où ma vidéo. Donc, je vous dis pas comment mon côté sombre est ressorti, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire à l'évolution de mon jumeau, ok? Donc, je pense que mon jumeau ne m'a jamais vu comme ça, et je pense qu'il était très surpris. Voilà. C'était pas évident. J'ai eu des douleurs corporelles. Je sais pas si je ressentais ces douleurs, les siennes ou c'était les miennes. Mais on dit que le runner en a, mais moi, en tout cas, en tant que chaser, j'ai eu les douleurs corporelles, comme je vous ai dit, mais c'était, c'est là, à la dernière ligne droite, les douleurs corporelles. Et là, mais les douleurs corporelles de malade, j'étais plombée. Et comme par hasard, je suis tombée sur une vidéo déjà qui m'a parlé de l'exemple que j'ai donné de la course à pied. J'étais choquée. En fait, ça m'a fait pleurer. En fait, je me suis dit comme par hasard, j'avais l'image en tête parce que mon âme m'avait montré cette image-là en tête. Et j'ai une vidéo spirituelle qui parlait de ça, qui donnait l'exemple que les derniers pas sont toujours les plus durs en fait. Et j'ai dit mais c'est bizarre, j'ai tous les signes. Et par rapport aux douleurs corporelles, je suis tombée sur une vidéo qui parlait d'un burn-out spirituel. Moi, je n'avais jamais entendu parler et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le burn-out spirituel, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. Oh, mes étoiles, comment j'ai souffert physiquement. C'était pas les pleurs comme avant, vous voyez, dans mes autres audios, je vous racontais que je pleurais. C'était pas ça. C'était vraiment mon corps qui suit plus, quoi. Mon corps, c'est tellement puissant comme comment on dit ça, travail spirituel, que le corps suit plus à un moment donné. C'est vraiment comme quand on travaille. Physiquement, on dit que oui, quand on travaille trop, le corps suit plus, on est en burn-out. Il y a le burn-out, pardon, j'ai du mal à prononcer, spirituel. Et je me suis dit, c'est exactement ça. Je tombais à chaque fois, pile poil, comme on dit sur les vidéos,
qui me correspondait à ma vie actuelle. Je me dis, c'est pas possible. Par contre, ce qui est bien, c'est que à la ligne d'arrivée, on est beaucoup plus soutenu. Et je l'avais dit ça sur mon autre audio, je suis beaucoup plus soutenu, c'est-à-dire que même lorsque vous allez dormir et tout, quand on dort, l'âme se régénère et tout. Moi, j'étais magnifiquement régénérée et tout. J'avais même des chatouilles dans le corps le lendemain quand je me réveillais, tellement que j'étais bien et tout. On est vraiment soutenu, je pense, plus qu'on l'imagine. On n'imagine pas à quel point, parce que c'est très, très, très difficile à vivre. J'ai vécu toutes mes peurs. Alors, vous allez me demander peut-être pourquoi ça m'est arrivé, cette histoire de douleur. Parce que j'ai vécu la plus grosse peur. Je vais pas vous dire c'était quoi, bon, parce que comme j'ai dit, c'est relatif à chaque FJ, à chaque flamme, à chaque chaser. Chaque runner, les peurs sont relatives, quoi, en fait. Du coup, c'est personnel. Et par exemple, si vous avez votre peur la plus grande, c'est que votre jumeau, moi je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, c'est que il vous ignore à fond la caisse. Si c'est votre plus grande peur, vous allez le vivre dans la dernière ligne droite, votre plus grande peur en fait. Et du coup, ma plus grande peur, je l'ai vécue à la dernière ligne droite. Mon Dieu, mes étoiles, oh là là, c'était dur. En fait, la plus grosse peur, vous voulez jamais la voir en face. On veut pas avoir nos plus grosses peurs en face. On veut même pas imaginer nos plus grosses peurs. Mais c'est toujours là, dans un coin de notre esprit. Et je vous dis, ma plus grosse peur, elle s'est matérialisée exactement comme je l'avais imaginé. Je me suis dit, je suis dans un monde de malades. Et en fait, non mais franchement, là, je vous raconte, là, je suis hyper émue parce que je me dis, mais comment c'est possible? Mon runner, j'ai su qui m'a fait vivre ça. Comment vous expliquer ça? C'était de manière très comme par hasard. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai su, il m'a fait quelque chose que vraiment je redoutais au plus haut point. Et je l'ai su vraiment comme par hasard. Enfin, en fait, ça voulait dire, comment vous expliquer? C'est-à-dire que, désolée, je bégaye beaucoup parce que ça m'a traumatisée. Je vous assure, ça m'a vraiment traumatisée. C'est-à-dire que j'étais pile poil au bon moment, à la bonne minute, pile poil, pour voir mon runner me trahir, faire ce qu'il a à faire en fait. Je me suis dit non. J'étais au bout de ma vie. Je me suis dit non. Mais en même temps, j'ai ressenti que j'étais plus forte qu'avant. C'est-à-dire que avant, ça m'aurait littéralement cassé en deux. Limite, je me serais évanouie. Mais là, j'étais plus forte. En plus, j'étais au travail. Il fallait que je sois forte devant les gens. Il fallait que je sois forte devant mes enfants une fois rentrée à la maison. En fait, c'est ce qui est plus dur, c'est de tenir, d'être fort. Et j'avais les douleurs corporelles, mais j'étais plombée, j'en pouvais plus. J'ai même pris des médicaments, tellement que j'avais mal au corps. Il n'y avait aucune raison en soi. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir mal au corps comme ça, juste parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle ou quoi, mais on pleure, quoi, nous. Sinon, douleur corporelle, je connais pas, quoi. Et là, j'ai eu tout ça. Franchement, mes étoiles, c'était horrible. Horrible. Mais bon, c'est terminé. J'ai eu tous les signes que c'est terminé. J'ai vécu ma plus grosse peur avec mon runner. Je l'en remercie. Et je peux vous dire que en vivant la plus grosse peur avec mon runner, j'ai eu des colères contre lui. Mais des colères. Des colères. On m'a parlé de la haine, hein, mais j'ai eu des colères contre lui. Et là, mon côté sombre, il est ressorti. Mais j'ai accepté mon côté sombre. Je ne culpabilise pas plus que ça. Enfin, un peu, on va dire, mais bon, sans plus. J'ai accepté mon côté sombre. Je lui ai renvoyé mon côté sombre. Mais il faut passer par là. Mais c'était la dernière ligne droite. C'était la dernière ligne droite, franchement. Mes étoiles. Mes étoiles. Je vous avais parlé de la réunion numéro 1 parce que j'ai une première grande séparation avec mon runner qui a duré 6 à 8 mois. Je dis 6 à 8 mois, pourquoi? Parce qu'on est resté 6 mois totalement sans se parler. Le 6e mois, on s'est reparlé, mais on s'est pas vu. Pendant 3 mois, donc on a fait 6 à 8 mois en séparation. Il y a eu les retrouvailles. Il y a eu une petite réunion parce que il avait un peu changé. Il a quand même changé, il a quand même grandi, il a quand même évolué. Et je me suis retrouvée avec une seconde séparation par la suite. Alors, j'ai appris qu'il y a des flammes jumelles qui vivent de séparation. Parce que moi, elle était courte. 6 à 8 mois, c'est pas beaucoup.
Et c'était moi qui avais acté. Et là, c'est lui qui a acté la seconde séparation. Alors, pourquoi il a acté selon moi la seconde séparation? Et il n'avait plus le contrôle en fait. Le fait que moi j'ai beaucoup mis mes limites, je me suis priorisée, ben voilà, beaucoup de limites. J'ai compris aussi son jeu. Je suis sortie de l'illusion. Et ben du coup il avait plus de contrôle. Du coup il avait aucun pouvoir de contrôle sur moi. Et le runner c'est quelqu'un de très 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 contrôlant en fait. Je pense que c'est vrai qu'ils disent que les chasers contrôlent beaucoup de choses et tout, mais le runner il est hyper contrôlant. Et quand il ne peut plus contrôler, il laisse tomber. De toute façon, il peut rien faire et il ne vit que par le contrôle. Et du coup, j'ai remarqué que c'est à partir du moment où il n'avait plus possibilité de me contrôler. Donc voilà. Et il y avait aussi le fait que je pose mes limites et le fait que je fasse tout ça en fait, je pose des actes, d'accord, parce que le chaser aime beaucoup parler mais ne pose pas d'actes. J'ai posé des actes. Et en fait, de ce fait-là, j'ai l'impression qu'il a commencé à voir ses propres dysfonctionnements à partir de ce moment-là, qu'il s'est rendu compte en fait. Et voilà, il ne supportait pas de voir ça. Il a préféré se tourner vers des gens qui le voient en beau, qui le voient en génial, qui le valorisent. Voilà, il s'est concentré que sur ce genre de personnes-là. Voilà ce qui s'est passé. Donc voilà mes petites étoiles. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Déjà, je me suis beaucoup rééquilibrée, c'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de hyper ouvert, transparent, sincère, et qui aimait beaucoup avoir des relations profondes avec n'importe qui. Enfin, toute personne qui m'approchait, j'ai toujours voulu avoir des relations profondes en fait avec. Et j'ai appris que je ne pouvais pas en fait et qu'il fallait aussi savoir se préserver, ne pas être complètement ouvert avec tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que... Parce que moi, je pensais que tout le monde était pareil, en fait. Enfin, voilà, pour moi, la majorité des personnes étaient quand même sincères et tout lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils racontaient leurs choses, alors que je me suis vraiment rendu compte, de par ce parcours-là, grâce à mon runner, que énormément de gens mentaient. Énormément de gens étaient hypocrites, dans le faux, pas alignés avec eux-mêmes. Et que, on vit dans un gros mensonge, quoi. Dans une illusion, mais... je pense que ça nous dépasse, on s'imagine pas à quel point que les gens sont pas sincères en fait. Et nous, il faut qu'on se préserve de ça. Donc voilà, je me suis rééquilibrée sur mes relations en général. Donc après ça, lorsque j'ai posé mes limites avec mon runner, j'ai posé mes limites avec beaucoup d'autres personnes de mon entourage. En fait, ça a impacté sur tout le reste, quoi. Beaucoup de limites aussi, puis des personnes sont sorties tout seules de ma vie parce qu'ils supportaient pas, ou bien moi je les ai sortis de ma vie. Donc beaucoup de choses ont changé, énormément de choses changent en même temps. Donc là, la relation que j'ai avec mon runner, ça change. Je me suis beaucoup plus rééquilibrée. Comme je vous ai dit, mon runner, maintenant, je le vois comme quelqu'un de plus, voilà, un partenaire spirituel, on va dire ça comme ça, plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai changé de métier. J'ai changé mon intérieur d'appartement. De toute façon, j'avais déjà déménagé. En fait, pratiquement toute ma vie, elle a changé. J'ai changé ma perception de voir les choses sur les relations, que ce soit amicales, amoureuses, entre collègues, etc. Ça a totalement changé. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Donc, concernant les relations amoureuses, je sais que tout est faussé. Ça n'existe, pour moi, ça n'existe pas vraiment une relation amoureuse sincère, honnête, transparente et tout. Donc, c'est pourquoi, personnellement, après la relation que j'ai avec mon runner, je ne me vois pas être avec quelqu'un, de toute façon, en relation amoureuse. Là, pour moi, c'est impossible. Après, chaque chaser est différent. Pour moi, en tout cas, pour ma part, le traumatisme a été si important avec mon runner, pour vous dire à quel point c'était dur, que c'est impossible que je me remette en couple avec quelqu'un. Voilà. Après, je sais que, comme je vous ai dit, je fais des rêves prémonitoires et tout. Je sais que ce sera avec mon runner. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais en tout cas, je sais que ce sera avec lui, que je vais terminer. J'ai vu des médiums aussi qui me l'ont confirmé et tout. Je ne sais pas comment ça va être possible, mais ça me paraît incroyable. Alors aussi, je voulais rajouter, il y a quelqu'un qui avait mis en commentaire sur
mon dernier audio, il me semble que oui, que toute cette histoire de flammes jumelles, voilà, c'est un peu de la connerie et que une fois que je vais me rendre compte de ça, vous allez voir que je vais plus faire d'audio, de vidéos. De toutes les façons, il faut bien que ça s'arrête, hein. Ma chaîne YouTube, je pourrais pas faire des audios et des vidéos à l'infini, hein. C'est pas parce qu'une fois que ça s'est arrêté que ça n'existe pas, d'accord? Mes étoiles, continuez à y croire parce que franchement, la relation que j'ai avec cette personne-là est trop extraordinaire pour que je puisse me dire que ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça m'a complètement changé, complètement bouleversé. Et en plus, on m'avait dit tout mon avenir avec lui et tout s'est confirmé. Donc, comment ne pas y croire à un moment donné voilà, donc c'était juste pour dire à cette personne-là, je serai bien obligée un jour d'arrêter. Ma mission, elle va se terminer hein, un jour avec cette chaîne YouTube. Hein, c'est pas une mission, c'est pas à l'infini non plus. Je savais que j'avais cette mission à faire et tout, mais bien sûr que cette mission va se terminer. Je sais pas quand, je sais pas avec quel audio que je vais terminer cette mission. Si elle va durer encore des années ou quelques mois, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas terminé la mission. Mais bien sûr que ça se terminera un jour, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que je me suis trompée ou quoi en fait. D'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt.